Imagine t'es banquier à New York. Une fille débarque dans ton bureau, lunettes Céline, menton Chloé, accent européen un peu vague. Elle pose le relevé de compte sur la table qui monte 60 millions d'euros en Allemagne et en Suisse. Et elle veut un prêt de 22 millions de dollars pour ouvrir le club d'art le plus exclusif de Manhattan. Est-ce que tu lui donnes l'argent? En vrai, si t'étais face à elle, est-ce que t'aurais le réflexe de dire non? Moi je pense que je me ferais avoir en 2 minutes perso. Dis-moi en commentaire oui ou non et on verra d'ici la fin de la vidéo si tu changes d'avis. Du coup, non? Bah figurez-vous que plein de gens l'ont fait. Et plusieurs fois en plus. Et cette fille, c'est Anna Delvey. Une arnaqueuse qui a passé plus de 4 ans à niquer tout New York, littéralement. Et ça, sans avoir un seul centime sur elle. Aujourd'hui, on va parler d'une des arnaques les plus folles des années 2010. Mais d'abord, qui est Anna? Alors, Anna Delvey, elle n'existe pas, c'est un personnage, une création. La personne derrière, c'est Anna Sorokin, qui est née en 1991, près de Moscou. Son père, il est chauffeur routier, et sa mère, quant à elle, elle travaillait en tant que femme de ménage jusqu'à ce qu'elle devienne femme au foyer. Sa famille déménage en Allemagne quand elle avait 16 ans, à l'ouest du pays. Et à 20 ans, elle part vivre à Londres, puis à Paris. C'est là qu'elle fait un stage pour le magazine de mode Purple, et c'est là aussi qu'elle va commencer à se faire appeler Anna Delvey. Alors pourquoi Delvey? Bah apparemment on sait pas vraiment. Ça sonne juste plus chic que Anna Sorokin a priori. En 2013, elle débarque à New York, elle a alors que 22 ans, pas de diplôme, pas d'argent, pas de réseau, mais ce qu'elle a par contre, c'est une audace de ouf. Son plan, littéralement, se faire passer pour une riche héritière allemande avec un héritage de 60 millions d'euros, se constituer un réseau social parmi l'élite new-yorkaise et lever des fonds pour créer l'Anna Delvey Foundation. Un club privé ultra luxe dédié à l'art contemporain, le genre d'endroit où tu vas juste pour dire que tu y es allé. Un peu comme le Ritz, quoi. Ce qui va pas dans l'histoire, bah c'est qu'elle a rien. Littéralement rien. Pas d'actifs, pas d'héritage, pas de fortune en attente, rien du tout. Enfin, elle a des faux documents et un aplomb de malade mental. Et aussi une théorie, et ça c'est le plus fort. À New York, si tu parais riche, bah les gens vont penser que tu l'es vraiment. Et tu sais quoi? Bah elle avait raison. Pendant 4 ans, de 2013 à 2017, Anna, elle va vivre dans les hôtels les plus luxueux de Manhattan. Pas le petit F1 du coin, hein, non. Les boutiques hôtels genre à 500 $ la nuit quoi. La nuit. Le W, l'Eleven Award, le Mercer. En fait, elle saute de l'un à l'autre quand le prix à payer devient trop important. What the fuck? Son quotidien? Petit déjeuner avec des galeristes, déjeuner avec des investisseurs, et dîner dans les restaurants qui se réservent plus de 6 mois à l'avance. Elle distribue des billets de 100 $ comme si c'était des mouchoirs. Ah putain, moi j'aurais été en mode excusez-moi, je peux avoir une boîte de mouchoirs s'il vous plaît? Elle commande des jets privés, elle parle à tout le monde du projet de sa vie, l'Anna Delvey Foundation. Et les gens l'écoutent parce qu'elle est convaincante. Elle ment pas avec des grands gestes, elle ment avec des détails. Des noms de banques suisses, des termes juridiques, des pourcentages. Elle maîtrise le bullshit sophistiqué. Le truc qui fait que même si tu doutes, bah en vrai t'as un petit peu honte de douter parce que t'as peur que ce soit toi qui passe pour un con quoi. Son arme principale, la confiance. Pas la sienne, la tienne. Elle te fait croire que t'as de la chance qu'elle te parle. Bon ça y est, par contre faut se calmer, c'est pas Beyoncé non plus elle hein. Mais bon, rentrons dans le vif du sujet parce que les arnaques elles sont ouf, tu vas voir. On est en novembre 2016, Anna se pointe à City National Bank avec des fonds relevés montrant 60 millions d'euros dans des comptes en Suisse et en Allemagne. Elle veut 22 millions pour son club et la banque refuse. Parce qu'elle n'a pas les flux de trésorerie suffisants pour rembourser. Bon, bah pas grave, elle se dit que c'est ok, elle pivote, elle va voir une autre banque. Elle arrive donc à Fortress Investment Group, un fonds d'investissement. Eux, ils sont un peu intéressés, mais ils veulent une garantie. 100 000 $ de due de diligence. 100 000 $ qu'elle n'a pas. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Et c'est hyper intelligent. Elle retourne voir City National Bank. Elle leur dit qu'il lui faudrait juste un découvert de 100 000 $ le temps de liquider ses actifs européens. Genre 2-3 jours quoi. La banque dit oui cette fois et elle part avec ses 100 000 $. Elle donne donc 45 000 à Fortress, l'autre groupe d'investissement, et avec les 55 000 restants, bah ça part sur des sessions de sport avec un coach perso, shopping sur Net-à-Porter et séjour à l'Eleven Award. L'argent est parti en un mois. L'autre banque a attendu le virement depuis l'Allemagne, il est jamais arrivé, bien évidemment. Ok, bon, à ce stade de l'histoire, j'ai besoin de prendre la température.
Est-ce que tu trouves qu'elle est brillante de génie ou que c'est juste une voleuse sans scrupules? En vrai, team génie, team prison? Dites-moi dans les commentaires, on verra qui gagne à la fin de la vidéo. Ok, on arrive en avril 2017. Anna dépose 160 000 $ de faux chèques sur un compte Citibank. Dédicace à Franck Abagnale du coup. Avant que la banque s'en rende compte, elle a retiré 70 000 $. Elle en utilise 30 000 pour payer sa note d'hôtel et le reste en volée. Mais c'est vraiment ouf quoi, parce que moi j'aurais jamais mis 30 000 $ dans les putains de nuits d'hôtel quoi. Mais bon, poursuivant. Je te jure que j'invente rien, en mai 2017, Anna book un jet privé avec l'appli Blade. Elle veut aller à Omaha dans l'état du Nebraska. Pourquoi Omaha? Pour aller à l'assemblée annuelle du Berkshire Hathaway et rencontrer Warren Buffett. En vrai je capte, c'est sûrement sa fan numéro 1 vu que c'est un homme d'affaires ultra renommé. Elle paye avec un virement bancaire contrefait. Oui, attendez, elle a pas l'argent. Hein. Elle monte dans l'avion et elle va à Omaha. Et selon elle, à prendre avec des pincettes, elle aurait aussi rencontré Bill Gates en se faufilant et en réussissant à intégrer une soirée assez privée. Bon, à croire ou à ne pas croire. Ce que je sais avec certitude cependant, c'est que les 35 000 $ du vol, ils ont jamais été payés. Mais là, on arrive à l'arnaque qui a tout fait basculer, le Maroc. Alors, avant que je te raconte les détails, à ton avis, quel a été l'élément déclencheur de sa chute? Un post Insta, un virement refusé, un petit détail qu'il a trahi? Donnez-moi vos théories, je suis sûr que personne n'aura la bonne. Et donc, la pièce maîtresse, le Maroc. Anna invite son amie Rachel Deloche Williams, éditrice pour Vanity Fair, à passer des vacances au Maroc. Villa de luxe avec piscine privée et majordome, 7 000 $ la nuit. C'est bon pour vous? Et Anna a promis de tout payer. Bah oui, bien sûr, tellement gentille. 6 nuits plus tard, au moment de régler la note, la carte d'Anna est refusée. Bah oui, étonnant tiens, on s'y attendait pas. Elle demande alors à Rachel de payer en lui promettant qu'elle va lui faire un virement dans les jours à venir pour la rembourser. Ok meuf, d'accord. Rachel avance 62 000 $ pour 6 nuits au Maroc. 62 000 $. Alors Anna lui envoie des confirmations de virement, toutes fausses, bien sûr. Elle trouve toujours une excuse pour ne pas rembourser, et Rachel attend. Elle n'a pas vraiment d'autre chose à faire de toute façon. Elle attend encore, puis elle réalise ce qui est en train de se passer en fait. Bon, parlons des victimes, parce que c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Rachel, c'est elle qui a tout compris en premier. En 2017, c'est elle qui aide la police de Manhattan à tendre un piège à Anna. Et à la sortie, elle écrit un livre, My Friend Anna, où elle décrit Anna comme quelqu'un dont le narcissisme était désespérant. En même temps, je pense que, c'est gentil à ce stade. Elle dit aussi quelque chose qui me hante un peu. Anna faisait en sorte que se laisser embarquer ne semble pas être un choix binaire, ça arrivait un pas à la fois. Elle rendait même ça raisonnable. Horrible. Manipulation là. Et ce qui est ouf, c'est que beaucoup de gens autour d'Anna savaient qu'il y avait des trucs bizarres. Des notes d'hôtel non payées, des virements jamais arrivés, des cartes refusées. Mais l'ambiance générale c'était, de toute façon c'est des problèmes administratifs de riches qui ont de l'argent à l'étranger quoi. Parce que personne voulait avoir l'air paranoïaque face à une meuf qui était potentiellement plus riche que toi. Ce que je peux comprendre en vrai. C'est ça le génie de l'arnaque. Elle exploitait la politesse des gens. La gêne de poser des questions directes à quelqu'un qui semble un peu plus riche que toi. Voire beaucoup plus. Et encore une fois, je capte, mais avec tous les trucs qui sont passés à côté, franchement, c'est dur de réussir à y croire. Les banques, elles ont été un peu moins philosophiques, elles, parce qu'elles ont perdu beaucoup d'argent. City National Bank a donc perdu 100 000 $, vous vous rappelez le prêt du début, Citibank 70 000, et Blade, l'appli pour le jet privé, 35 000. Du coup, total des dégâts prouvés, 275 000 $. C'est pas des milliards, c'est pas des millions, mais c'est 275 000 $ en cash. Ce qui rend l'histoire encore plus dingue, c'est que Anna, elle a jamais touché les montants qu'elle convoitait. Elle vivait dans l'espace des virements promis et les virements réels. À l'été 2017, les hôtels en ont marre. Il serait temps, en vrai. Parce que là, ça commence à courir depuis longtemps. Elle disparaît de l'Eleven Award sans payer. Encore une fois, je sais même pas comment ils l'acceptent à la fin. Elle skip une audience au tribunal. En juillet, elle est arrêtée une première fois à New York, puis elle est relâchée par la suite. Du coup, elle repart vadrouiller. En octobre 2017, le parquet monte un piège avec l'aide de Rachel,
et Anna est arrêtée par la police à Los Angeles. Elle est transférée à Rikers Island, la prison la plus célèbre de New York. Et là, Anna fait quelque chose que personne n'attendait. Elle refuse de plaider coupable. En décembre 2018, on lui propose un accord entre 3 et 9 ans. Et elle dit non. Elle veut un procès. Et le procès qui a lieu en 2019, c'est une giga blague en vrai. Anna arrive chaque jour avec une tenue différente. Robe Michael Kors, ensemble Saint-Laurent, pantalon Victoria Beckham. Un jour, elle refuse carrément d'entrer dans la salle d'audience et la raison est débile. Elle se trouve moche. Voilà. Elle trouve que sa tenue de prison est moche. Ok, je suis pas sûr que t'aies le droit de juger ton look là, mais... Son avocat, Todd Spodek, plaide que son intention a toujours été de rembourser ses amis. Que c'était du fake it till you make it quoi. Et il cite Frank Sinatra. Genre la chanson New York, New York. Le jury délibère 2 jours. Verdict, coupable sur 8 chefs d'accusation. Et la sentence, 4 à 12 ans de prison. Bah ouais, c'est mérité, Mago. Et avant d'être condamnée, Anna, elle dit un truc de ouf, mais je m'en remets pas. Je mentirais si je disais que je suis désolé pour quoi que ce soit. Mais je sais pas ce que ça me fait, mais ça m'énerve de ouf. Mais alors déjà... Bon, continuons. Si vous pensez que c'est fini, pas du tout. Parce que c'est là que ça devient encore plus crazy. Anna sort de prison en 2021. Au bout de 2 ans. Grâce à ça, bonne conduite. Mais MDR, bonne discipline, elle a eu 13 accidents disciplinaires à Rikers. Mais bon, elle sort, elle va s'installer au Nomad Hotel à New York. 3 semaines plus tard, les agents de l'immigration lui tombent dessus. Son visa avait expiré en 2017. Et oui, ça fait 4 ans. Elle est placée en détention ICE pendant 19 mois, dans un centre de rétention à Goshen, New York. Pendant ce temps, Netflix sort Inventing Anna, la série de Shonda Rhimes avec Julia Garner dans le rôle de Anna. Netflix doit lui payer ses droits, 320 000 $. Mais c'est une blague. La meuf c'est une pourriture et on lui fout 320 000 $ dans la tronche parce qu'on a fait un putain de documentaire sur elle. Mais bon, attendez, il y a un twist. L'État de New York lui dit « Ah non, 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 tu prends pas cet argent. Nope. C'est pour nous. On va payer ce que tu dois aux autres avec. » Merci, enfin la justice. Parce qu'il y a la loi Son of Sam qui interdit tous les criminels de toucher de l'argent par rapport aux méfaits qu'ils ont commis dans des documentaires, dans les séries ou n'importe quel autre type de publicité. Et merci pour ça d'ailleurs. Résultat, les 320 000 $ de Netflix ont servi à payer les restitutions, les amendes et à redonner l'argent à tous ceux qui avaient subi des préjudices. Et même avec ça, il lui restait 22 000 $, plus que ce que j'ai sur mon compte en banque là. En 2022, Anna est libérée sous assignation à résidence dans un appartement de 44 mètres carrés à Manhattan. Elle a même le petit bracelet à la cheville et le droit à 0 réseaux sociaux. Et là, Anna fait ce qu'elle a toujours fait, elle s'adapte. Elle organise un défilé de mode sur le toit de son immeuble pour contourner les restrictions géographiques. Moi ça me sidère là. Elle fait de l'art, elle vend ses œuvres, 340 000 $ de tableaux vendus en quelques mois. Mais je vais me mettre à l'art moi aussi, Enfin, je comprends pas là. En 2024, elle défile pour des marques de prêt-à-porter à New York pour la Fashion Week, avec son bracelet électronique visible. Non mais là je peux plus, Mais attendez, c'est encore pire. Elle apparaît dans Dancing with the Stars, littéralement Danse avec les stars, je pense que vous avez compris, mais je suis choqué. En septembre 2024, elle est éliminée au bout de 2 semaines, c'est déjà 2 semaines de trop. Quand l'animateur lui demande ce qu'elle a retenu de l'expérience, elle dit, et je cite, « Nothing ». Away from this competition. Nothing. Non mais c'est... Bon. En mars 2025, elle est enfin libérée de son assignation à résidence. Elle s'installe dans son propre appartement à Manhattan. Et elle dit que la première chose qu'elle a appréciée, c'est de pouvoir appeler un Uber et de partir autre part. Elle se bat toujours à l'heure actuelle contre les procédures pour son expulsion vers l'Allemagne. Alors, qu'est-ce qu'on en fait d'Anna Delvey ? Moi perso, je suis choqué. Elle a arnaqué des banques, elle a arnaqué une amie qui lui faisait confiance, elle a menti pendant des années en s'en battant les couilles, désolé de l'expression, et elle a vraiment jamais exprimé de remords quoi. Après, elle a identifié quelque chose de très réel à New York a priori. Apparemment, si t'as l'air riche, littéralement t'es pris par un riche quoi. Et les institutions censées être les plus rigoureuses, les banques, les fonds d'investissement, elles se sont fait avoir autant que les particuliers.
Alors, génie? Prison? Les deux? En vrai, moi je peux pas dire que je sais pas. Pour moi, elle fait partie de la case psychopathe 100%. Genre pour moi, il y a aucun débat. Genre elle fait des défilés de prêt-à-porter pour des marques. Et c'est une blague. Quelle marque veut s'associer à une meuf comme ça? Enfin bref, je vais pas vous embêter plus longtemps avec ça, j'ai hâte de lire vos commentaires. Quand je dis il n'y a pas de débat, en vrai, je suis toujours ouvert au débat et j'ai hâte de pouvoir répondre. Du coup, moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 16h30 pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye!